Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès et en même temps directeur de la Prépa Orlum. Les concours à Bac+2 pour intégrer une grande école de management, vous connaissez bien. Vous avez participé à la Bible du Tâche 2, qui est un des principaux concours d'entrée pour les Bac+2 en école de commerce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme conseil ou nous donner comme conseil pour bien préparer ces concours ? Alors déjà, il faut savoir, Nicolas, que les concours à Bac+2 aujourd'hui, on va dire, se résument à quelques concours communs, comme le concours par exemple Passerelle, le concours Tremplin. Et on a après plein de petites écoles comme ça qui vont avoir chacune leur concours. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on a quand même, avec le test du Tâche 2, effectivement, un test qui va fédérer plusieurs écoles indépendantes et les fameux concours communs dont j'ai parlé, Passerelle, Tremplin. Autrement dit, lorsqu'on veut intégrer une grande école après un Bac+2, eh bien, il va falloir obtenir un très bon score au Tâche 2, mais aussi, dans beaucoup de cas, une note de synthèse satisfaisante et également une bonne note en anglais. À cela, on va aussi avoir une épreuve d'entretien et quelques épreuves un peu, on va dire, particulières à chacune des écoles. Par exemple, Schema Business School qui va demander par exemple un CV projectif pour l'oral, ou alors une école comme Grenoble qui va avoir un oral aussi très particulier. Mais disons que hormis ces cas un petit peu spécifiques, on va avoir un triptyque, on va dire, qui est toujours là, à savoir le Tâche 2, un test de logique et de mathématiques principalement et de français, une épreuve d'anglais sous forme de QCM et une épreuve de notes de synthèse. Alors, quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui envisagent notamment de préparer le test Tâche 2 ? Alors, pour le Tâche 2 spécifiquement, je crois qu'il est important de se dire qu'on a affaire à trois grandes catégories de questions qui sont posées. La première, c'est d'abord tout ce qui va toucher au français. On va avoir des épreuves avec des phrases où il va y avoir des trous qu'il va falloir compléter par le bon mot. On va par exemple avoir aussi des phrases à reformuler, des questions avec des mots soulignés qu'il faut reformuler, avec des synonymes, des antonymes parfois aussi, et puis des questions plus classiques de vocabulaire et de grammaire. On va aussi avoir sur la partie logique, qui est la seconde catégorie d'épreuves, deux épreuves différentes, une épreuve de série double. Alors ce mot peut paraître un petit peu comme ça bizarre, mais on a affaire à des séries qu'on appelle doubles, à savoir qui se croisent, une série verticale et une série horizontale, chacune ayant sa logique, des séries de chiffres, des séries de lettres, et une autre épreuve en logique, une épreuve de série graphique, ces fameux petits carrés avec des figures à l'intérieur qui changent en fait au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Troisième catégorie d'épreuves, les maths, le calcul, qui fait toujours très peur bien sûr, surtout à nos chers BTS et DUT qui voient ça comme une espèce de grosse bête noire. Pourtant c'est malheureusement une fausse idée parce que finalement on se rend bien compte qu'on a affaire à des questions qui vont surtout toucher, qui vont surtout, excusez-moi, s'appuyer sur le programme de troisième et de seconde. Donc rien de très méchant, des questions de moyenne, des questions de division euclidienne, de pourcentage, de trains qui se croisent, de baignoires qui se vident, de je ne sais quel encore système d'équation. Donc rien qui n'est pas possible de réviser. Alors vous avez parlé des épreuves. Dans cette Bible du Tâche 2 à laquelle vous avez participé, je lis planning de révision technique efficace de gestion du temps. J'imagine que c'est là un aspect important pour assurer une bonne préparation. Bien entendu, ces tests aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, on a affaire à des notions de français finalement qui touchent au niveau 6e, 5e, qu'on se le dise. Des questions de calcul niveau 13e seconde, des questions de logique, pas vraiment de niveau, mais on va dire que c'est nouveau pour tout le monde. 1h55 pour 70 questions, pas facile, il va bien falloir apprendre à gérer son temps. Donc oui, cet ouvrage donne beaucoup d'astuces pour bien gérer son temps, beaucoup de techniques en calcul, le backsolving qui consiste à partir des solutions, des techniques de lecture également efficaces. En français, énormément de révisions sur les points de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, et puis en logique bien sûr, énormément de techniques et de méthodes, parce que ce sont des épreuves que personne évidemment n'a eu l'occasion de vivre ou de travailler dans sa vie. Donc s'entraîner. À fond. Merci Franck Atlan.